Nous passons maintenant au deuxième chapitre qui va traiter essentiellement la physiologie de la digestion. Et comme vous le savez, la digestion consiste essentiellement en la transformation des aliments ingérés en nutriments sous l'action des sucs sécrétés par les différentes glandes digestives. Ces actions s'accompagnent de phénomènes électriques et mécaniques des différentes parties du tube digestif et que nous verrons successivement. Nous commençons tout d'abord par la mastication. Qu'est-ce que c'est que la mastication? La mastication, c'est l'étape pendant laquelle les aliments avalés sont broyés, écrasés et divisés par les dents. Le broyage s'effectue grâce au mouvement du maxillaire inférieur, étant donné que le maxillaire supérieur ne bouge pas. Ces mouvements sont assurés par l'action des muscles masticateurs. Alors, on distingue 6 muscles masticateurs. Il y a 3 muscles élévateurs de la mâchoire et 3 muscles abaisseurs de la mâchoire, toujours la mâchoire inférieure. Pour ce qui est des muscles élévateurs, nous avons le masséter, que vous voyez ici, le ptérygoïdien interne ou médian, que vous voyez ici et qu'on voit par la face postérieure, c'est-à-dire vue de l'arrière de la mâchoire, et le muscle temporal que vous voyez sur cette image. En ce qui concerne les abaisseurs, vous en avez également 3. Vous avez le ptérygoïdien externe, qui est donc vers l'intérieur, c'est donc du côté antérieur de la mâchoire, mais là on le voit de l'arrière. Vous avez le digastrique, ici, et vous avez le muscle mylohyoïdien qu'on voit par la partie inférieure et qui longe un petit peu le cou. La mastication est un phénomène mi-volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire mi-volontaire? C'est-à-dire à la fois réflexe et volontaire. C'est-à-dire que volontaire, cela veut dire qu'à chaque moment, on peut mastiquer ou s'arrêter de mastiquer. Mais il y a une part où la volonté n'intervient pas. En effet, cette mastication réflexe est liée ou déclenchée par la présence des aliments dans la bouche. En effet, par exemple, si on prend un animal dépourvu du cortex cérébral, et comme vous le savez, le cortex cérébral, c'est le siège de la volonté, lorsqu'on détruit cette partie, on peut obtenir toujours une mastication réflexe en plaçant les aliments sous les dents. Donc ça veut dire que la présence de ces aliments est perçue par des récepteurs qui transmettent leur influx via le nerf trijumeau et glossopharyngien au centre moteur bulbaire qui vont influencer en retour les muscles masticateurs. Au cours de cette mastication, donc les aliments qui vont être écrasés, broyés et triturés par les dents vont se mélanger aux sécrétions provenant des glandes salivaires qui se trouvent au niveau de la bouche et qui commencent déjà l'action enzymatique. La sécrétion salivaire est assurée par 3 paires de glandes. 3 paires, ça veut dire que nous avons pour chaque glande une du côté droit et une du côté gauche. La première paire et la plus grande, c'est la glande parotide que vous voyez ici
Puis, vous avez la glande sous-maxillaire, donc juste sous la mâchoire. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle la glande sublinguale qui apparaît ou qui est logée sous la langue et qui va déverser le contenu via des petits pores sous la langue que vous voyez ici, qu'on appelle l'orifice du canal sublingual. La sécrétion salivaire est une sécrétion réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire réflexe? Ça veut dire qu'elle est déclenchée par l'activation de différents récepteurs, que ce soit des récepteurs gustatifs, des récepteurs olfactifs ou des récepteurs visuels. Tous ces récepteurs vont transmettre au centre supérieur et particulièrement l'hypothalamus des informations sur la présence des aliments. Ces centres supérieurs vont envoyer un message vers le centre salivaire bulbaire. Et ces centres salivaires vont augmenter la sécrétion, l'activation des glandes parotides sous-maxillaires et sublinguales pour le déclenchement de la sécrétion salivaire. Au cours d'une journée, la sécrétion salivaire atteint 0,8 jusqu'à 1,5 litres. Du point de vue composition, la sécrétion salivaire est très riche en différentes substances, notamment les mucines, c'est-à-dire du mucus qui contient des mucines, des amylases salivaires, des lipases linguales, des lysosomes et des immunoglobulines. Pour ce qui est des mucines, ils vont jouer un rôle essentiel dans la lubrification, c'est-à-dire l'humidification et la lubrification pour faciliter le transit du bol alimentaire à travers l'œsophage. L'amylase salivaire va entamer la digestion de l'amidon déjà au niveau de la bouche. Les lipases linguales vont entamer également la digestion des petites molécules de lipides, des lysosomes qui sont des antibactériens, ainsi que les IgA. Alors, la salive donc présente deux rôles principaux, un rôle chimique et un rôle mécanique. Le rôle mécanique est lié grâce à l'eau sécrétée par les glandes parotides et qui permet d'imbiber les aliments secs et aussi grâce aux mucines qui sont contenus dans la sécrétion par des glandes sous-maxillaires et sublinguales. Cette mucine va permettre d'agglutiner et lubrifier les particules mastiquées de façon à avoir une pâte molle et facile à avaler. La salive doit son rôle chimique maintenant essentiellement à une enzyme importante appelée l'amylase salivaire ou ptyaline, qui permet d'amorcer l'hydrolyse de l'amidon cuit qu'elle transforme en maltose. Les lysosomes qui attaquent les polysaccharides des paroi bactériennes sont également présentes et
Les lipases linguales sont également là pour commencer la digestion de petites molécules de lipides et notamment les acides gras.